À Barcelone cette semaine, au Mobile World Congress, le plus grand salon mondial de téléphonie, on ne parlait que de cela, l'arrivée de la 5G. La promesse d'un monde intelligent avec des villes connectées, des bâtiments connectés, des voitures capables de sauver des vies, tout cela grâce à la 5G, technologie censée révolutionner notre quotidien avec une vitesse quasi instantanée de transmission. 5G will mean richer, smarter and more convenient living for all of us. Et pour faire la promotion de ce monde merveilleux, Sophia, la star des robots, modelée d'après l'actrice Audrey Hepburn, construite il y a 3 ans à Hong Kong. So if you think I'm smart now, just wait until I get 5G. Okay, I know this sounds cliché, but it's true. En Suisse, pas de robots, mais une guerre bien vivante entre les opérateurs pour être les premiers à annoncer une exclusivité 5G. Une première antenne, une première connexion, bref, une première. Swisscom promet 60 villes couvertes avec la 5G pour fin 2019. Sunrise, 150 communes d'ici fin mars, dont Haut-à-Fond, un hameau de 74 habitants qui fait partie de la commune de Belfaux, dans le canton de Fribourg. Can you repeat? Vous êtes au courant que vous allez avoir la 5G? Pas du tout. Puis je sais pas ce que c'est. Vous avez vu le papier? Je vous laisse le papier. Regardez le dernier paragraphe, là, c'est marqué. Ah, voilà. Alors, premier en Suisse, Sunrise, là, c'est mars 2019. Sunrise. Écoutez, moi, Internet, tout ça, je suis pas féroce. Moi, je suis un manuel. Et puis, je m'occupe pas tant de ça. Tout ce qui se passe avec Internet, ça, c'est extraordinaire. Comme ça chauffe ça chauffe la planète. Hein. C'est le câble où ça ne fait pas de miracle. Mais on vit là-dedans. C'est terrible. Ah oui. Ça vous fait peur, vous, les ondes et tous ces trucs-là ou... Oui, quand même, un petit peu, nous, on doit faire un peu attention. Oui. Ah, je pense que l'homme, ça, il faut faire un peu gaffe. Vaccinatelle, tout ça, oui. Ici, les tranchées pour la fibre optique viennent à peine d'être rebouchées. Alors, autant de technologie d'un seul coup, ça laisse perplexe. Je sais même pas. Ouais, moi, je vois pas pourquoi j'aurais 5G. Moi, je sais même pas à quoi ça sert. Non, moi, ça me sert à rien. Le tracteur, il va tourner la même chose en 5G. C'est pas un tracteur connecté. Voilà. Ah, il y a un communiqué de presse. Première en Suisse, Sunrise lance la 5G en mars 2019. Et puis... Donc, ah oui, en effet, en bas, il y a Haut-à-Fond avec ses 74 habitants, ouais. OK. On se demande où ils vont mettre l'antenne, alors... Pas d'infos particulières. En bas, à la commune, les autorités ne sont pas plus renseignées. C'est nous qui leur apprenons la nouvelle. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, finalement. Cette 5G, elle sera installée comment? Avec une antenne, comme pour les autres opérateurs radio. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça implique. En tout cas, la commune n'a pas été interpellée à ce sujet. Donc pas de demande, vous n'avez pas reçu de demande par rapport à ça? Pas reçu de demande. Non, je confirme. Il n'y a aucune antenne de prévue, j'en ai point vu, je marche pratiquement toutes les semaines là-haut. Il n'y a pas d'antenne. À moins qu'il est bien caché dans la forêt, mais ça m'étonnerait. Nous avons demandé des explications à Sunrise. Pourquoi avoir choisi Haut-à-Fond? Y aura-t-il une nouvelle antenne? Quand ont-ils fait la demande? Manifestement, ils sont trop occupés avec les comptes 2018 pour pouvoir nous répondre. À Belfaux, ce n'est pas la première fois qu'une histoire d'antenne agite le village. L'an dernier, Swisscom a posé un gabarit d'une trentaine de mètres, fait une demande d'autorisation qui a aussitôt provoqué une levée de boucliers. Il y a eu combien d'oppositions là? Oh, là, on a tout le quartier, là, même plus haut qu'on en a eu. Puis, comme à la commune, elle était aussi pas favorable. Parce que normalement, on dit qu'on doit mettre ça un peu sur les hauteurs, ces antennes, pas dans les fonds. Moi, on m'a dit que si elle se fait, ben, t'as plus besoin de micro-ondes.
Ça va, c'est pour faire à manger. Puis vous, qu'est-ce qui vous fait peur avec ça? C'est ces ondes. On dit que c'est très mauvais. Et puis, je ne sais pas si c'est déjà ceux qui sont là-bas qui me font ça. Parce que la nuit, j'ai des espèces de des bruits sourds qui me rentrent dans les oreilles. D'un coup, ça passe. Je ne sais pas si c'est ça. Alors, s'il y a un corset là-bas, ça va être pire. À 50 mètres du gabarit, la maison du conseiller fédéral Alain Berset et de sa famille, apparemment pas contents non plus. Bien sûr qu'ils sont opposés. C'est sûr. Et d'ailleurs, c'est l'oncle qui a fait la récolte de signatures pour s'opposer. En tout cas, chez eux, ils ont signé. Maintenant, lui, si je n'ai pas été contrôlé qui c'est qui a signé, je ne sais pas si lui, il a signé ou pas. Selon nos informations, le ministre de la Santé aurait signé, mais à la commune, on joue la discrétion. Je ne sais pas. Et s'il a signé, je ne vous le dirai pas. En attendant, le projet est suspendu. Swisscom aurait démarché la paroisse pour planter l'antenne dans le clocher. Car pour les opérateurs, trouver des emplacements commence à être compliqué. Il y aurait actuellement en Suisse près de 19 500 emplacements d'antennes, un nombre qui a doublé en 15 ans. Des antennes pour la 2G dès 93, pour la 3G à partir de 2005 et la 4G depuis 2012. Début février, les 3 opérateurs ont déboursé près de 380 millions de francs pour décrocher les fréquences 5G mises aux enchères par la Confédération. Selon eux, pour respecter les valeurs limites, il faudra encore 15 000 antennes de plus. Can you repeat that? On va devoir mettre à l'enquête, en fait, la modification des antennes, d'une part existantes, pour les fréquences qui nous ont été attribuées lors de l'enchère. Et d'autre part, nous allons devoir construire de nouveaux sites, parce qu'en fait, avec l'ordonnance sur les rayonnements non ionisants, aujourd'hui, par exemple, en secteur urbain, 90% de nos antennes sont à pleine capacité, donc on ne peut plus rajouter des équipements sur ces mâts. Donc il va falloir mettre à l'enquête pas mal de nouveaux sites d'ici ces prochaines années. Ces fréquences devraient être opérationnelles dès mi-mars, soit bien avant les conclusions du groupe d'experts de l'Office fédéral de l'environnement, qui se penche actuellement sur l'effet de ces rayonnements. Un avis consultatif attendu au milieu de l'année. Daniel Favre est l'un des 180 scientifiques du monde entier qui a demandé à l'ONU un moratoire sur le déploiement de la 5G. C'était en 2017. Pour lui, tout cela va beaucoup trop vite. Actuellement, elle n'a pas été testée. C'est une technologie qui s'impose à l'insu des gens, sans aucun accord préalable de la population. Et je dirais que cette technologie pourrait amener des effets graves sur la santé et pourrait constituer un crime contre l'humanité. Vous le pensez vraiment? C'est énorme de dire ça? Je le pense. Il y a raison de s'alarmer. Expérimentation humaine, déni de démocratie, le scientifique ne mâche pas ses mots. Côté opérateur, on assure qu'il n'y aura pas de danger. Alors pour en avoir le cœur net, on a été voir le vice-président de la Fédération des médecins suisses. Alors est-ce que les gens ont raison de s'inquiéter de l'arrivée de cette 5G? Clairement oui. Pour la Fédération suisse des médecins, la situation est très claire. Il faut adopter le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est de dire attention, il peut y avoir des dangers. Donc on doit savoir, avant de donner le feu vert à la 5G, que plein de gens attendent, mais en premier, priorité à la santé. Il y a de claires interrogations sur les risques liés principalement au cancer du système nerveux et ces risques potentiels au jour d'aujourd'hui. C'est une interrogation. Donc il y a des experts qui travaillent sous l'égide du département fédéral de l'environnement. Ces experts, ces groupes de travail doivent donner leurs réponses avant qu'il y ait le feu vert pour un oui à la 5G. Pierre Dubochet est expert en pollution électromagnétique. Son métier, mesurer l'exposition de ses clients aux rayonnements non ionisants. Des personnes souvent inquiètes, comme cette dame qui envisage de déménager dans cet appartement de la Côte aux Fées. On a 120, 160, 200, 220, 230, vous voyez, c'est 260, 270 par endroit. On a aussi le rayonnement qui s'élève dans cette pièce. Donc c'est clair que si l'antenne est un peu en biais, à ce moment-là, elle va rentrer par ce mur de façade. Et puis ici, on a un rayonnement qui dépasse plus de 3 fois ce qui conviendrait en médecine environnementale.
Donc ce n'est pas un endroit où vous serez bien dans la durée. Si vous dormez dans cette pièce, vous serez en stress. C'est même pour la journée, c'est une situation qui n'est pas idéale pour vous. Donc, bah, voilà. Je suis... comment dire, je sais quoi faire maintenant, je dis... Je ne vais pas signer le bail. Potentiellement, il peut arriver quelque chose. Ça peut être des insomnies ou des migraines ou que sais-je. Impossible de vous dire concrètement ce qui se passe. Mais si pour vous voyez par rapport aux chiffres qui sont là que ce n'est pas une situation acceptable, je vous invite à ne pas signer le bail. Voilà, vous me le confirmez. C'est on est dans des valeurs trop élevées par rapport à votre... ma sensibilité. Oui. D'accord. Donc... Comme 5 à 10% de la population, Bernadette est électrosensible. Qu'est-ce que ça vous fait en fait? Ben moi j'étais là déjà hier soir, donc ça me donne des maux de tête. Parce que j'ai les clés depuis hier, je me suis dit je vais rester un moment dans l'appartement. Et puis là j'ai commencé à avoir des maux de tête. C'est difficile de trouver un appartement du coup quand on a la sensibilité que vous avez? Je dirais que oui, c'est très difficile, c'est un handicap. C'est un handicap d'avoir ce problème. Il faut vraiment s'isoler de... être loin des ondes. Mais bon, je peux être dans un appartement qui me convient très bien, et le voisin, s'il a le Wi-Fi, Internet avec Wi-Fi, je veux dire, je suis obligée de partir. C'est très violent. Et on ne parle que de la 4G, alors la 5G sera-t-elle encore pire? Alors, il y a d'une part une envie de l'industrie d'augmenter les puissances, qui pour nous est quelque chose de très préoccupant, puisque vous voyez qu'ici, à des centaines de mètres d'une antenne relais, on a déjà une puissance qui est suffisante pour perturber une personne. Si on augmente encore cette puissance, toute la Suisse, qui est arrosée par des antennes relais jusqu'au dernier recoin, va être dans des rayonnements beaucoup plus élevés. Retour à Barcelone. Ici, on semble loin de toutes ces considérations, pas d'inquiétude, peut-être parce que les robots sont là. In the 5G era, we'll be able to help humans even more. Alors, quand on demande à Sophia comment elle voit l'avenir, elle est confiante. I think the future is bright. Anyone want a selfie?